Bonjour à tous et bienvenue sur FactFrame, votre source de décryptage rigoureux de l'actualité mondiale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une nouvelle qui fait beaucoup parler d'elle. Le président Donald Trump envisagerait d'accepter un avion de luxe offert par le Qatar pour servir temporairement d'Air Force One. Un geste spectaculaire, mais aussi controversé, qui soulève une série de questions éthiques, juridiques et diplomatiques. Pourquoi le Qatar offre-t-il un tel avion? Trump a-t-il le droit d'accepter des cadeaux d'un gouvernement étranger? Quelles pourraient être les conséquences sur la diplomatie américaine? À travers cet épisode, nous allons analyser les enjeux profonds de cette affaire, les implications sur les séparations de pouvoir au risque d'influencer étrangère sur la politique des États-Unis. Nous verrons également comment cette décision, si elle se concrétisait, pourrait redéfinir les règles d'éthique présidentielle aux États-Unis et raviver des débats sur les relations entre Trump et certains pays du Golfe. Préparez-vous pour une plongée au cœur du pouvoir de symboles d'État et de jeux d'influence internationale. Le Qatar propose de faire d'un Boeing 747-8 autrefois utilisé par la famille royale pour remplacer temporairement l'Air Force One actuel. Cet avion, surnommé palais volant, serait utilisé jusqu'à ce que le nouveau appareil commun à Boeing soit prêt, ce qui pourrait prendre plusieurs années. Nouvelle expression, palais volant. C'est une expression imagée pour décrire un avion extrêmement luxueux, comparable à un palais en termes de confort et d'aménagement. L'acceptation d'un tel cadeau par un président en exercice soulève des préoccupations liées à la cause des émoluments de la Constitution américaine qui interdit aux fonctionnaires de recevoir des cadeaux du gouvernement étranger sans l'approbation du Congrès. Nouvelle expression, clause des émoluments, c'est une disposition constitutionnelle américaine vise à prévenir la corruption en interdisant aux titulaires du change public de recevoir des cadeaux ou des avantages de la part du gouvernement étranger sans le consentement du Congrès. Des figures politiques de deux camps expriment leur inquiétude. Le chef de la minorité démocratie au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré « Rien ne dit America First » comme un Air Force One offert par le Qatar. America First, un slogan politique popularisé par Donald Trump, met l'accent sur les intérêts nationaux des États-Unis avant ce qui d'autres pays. Au-delà des questions éthiques, des experts en sécurité soulignent que l'avion qatari, bien que luxueux, ne dispose pas de système de défense avancé présent sur l'Air Force One actuel, tel que le blindage contre missiles ou les communications sécurisées. Nouvelle expression, système de défense avancé, ça signifie technologie sophistiquée intégrée dans des véhicules ou infrastructures pour assurer la protection contre diverses menaces, notamment militaires. Cette proposition du Qatar place l'administration Trump face à un dilemme complexe, mêlant considérations diplomatiques, éthiques et sécuritaires. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions durables sur la perception de l'intégrité présidentielle. Je vous explique quelques expressions utiles. Air Force One, nombre de code utilisé pour tout avion transporte le président des États-Unis. Par extension, il désigne l'appareil spécialement équipé à cette fin avec des normes strictes de sécurité et de communication. Président en exercice, ça signifie président actuellement en fonction. Cette expression insiste sur le caractère officiel
et actif du mandat au moment de fait. Don diplomatique, ce signifie un cadeau offert par un État étranger à un représentant officiel de notre pays peuvent être perçus comme un geste d'amitié ou une tentative d'influence. Conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle un responsable public pourrait favoriser ses intérêts personnels ou sédentaires au détriment de ses obligations officielles. Répercussions diplomatiques, c'est une conséquence politique sur les relations entre deux pays, souvent déclenchée par les actes controversés ou symboliquement forts. Crédibilité institutionnelle, c'est une confiance accordée à une institution comme la présidence quant à son intégrité, sa neutralité et son respect des lois. Influence étrangère, ça signifie tentative directe ou indirecte d'un gouvernement étranger de peser sur les décisions politiques dans d'autres pays, souvent via des cadeaux ou pressions stratégiques. Cette proposition du Qatar place l'administration Trump face à un dilemme complexe, mêlant considérations diplomatiques, éthiques et sécuritaires. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions durables sur les perceptions de l'intégrité présidentielle. Merci d'avoir suivi cette analyse sur FactFrame. N'hésite pas à vous abonner pour rester informé de dernières actualités internationales. À très bientôt.